Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF dans Ok Padre, l'émission des prêtres, diacres et religieux de notre diocèse qui répondent aux questions des jeunes. On va s'intéresser pendant 7 semaines consécutives aux 7 dons de l'Esprit Saint. Ces dons dont on a beaucoup parlé lors du dimanche de la Pentecôte. Et aujourd'hui, c'est le Père Paul Valentin qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le supérieur provincial de la congrégation de Sainte-Croix, basée au Mans, juste à côté des locaux d'RCF. Vous êtes venu en voisin. Les 7 dons de l'Esprit Saint, concrètement, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert, au sens large ? Alors, les dons du Saint-Esprit, déjà, on va retrouver leurs traces dans le livre d'Isaïe. Au chapitre 11, on parle d'un rameau qui sortira de la souche de Jessé. C'est un texte qu'on entend souvent pendant le temps de l'Avent, puisqu'il annonce la venue du Messie, du fils de David, un rejeton. Et sur lui reposera, nous dit Isaïe, l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Alors en grec, on a traduit crainte du Seigneur par 2 mots différents, qui ont donné crainte et piété, d'où le 7e don, alors qu'on n'avait que 6 dons peut-être au départ. Et donc c'est comme ça qu'on a, reçu un peu la première intuition de ces dons de l'Esprit Saint. Alors les dons de l'Esprit Saint, c'est bien des dons, c'est donné par Dieu. C'est un peu comme la foi qui est un don de Dieu, mais c'est un don auquel il faut adhérer aussi avec nous, avec notre être, avec ce qu'on est, notre intelligence, notre volonté, pour qu'il puisse fructifier et en fait restaurer en nous finalement cette image perdue par le péché que Dieu a créée à l'origine. Alors les dons sont autant d'aide pour que notre vie devienne toujours conforme finalement à la résurrection du Christ, pour pouvoir nous aussi avoir part au royaume de Dieu. Alors ça veut dire, en tant que chrétien, en tant que catholique, il faut être disposé, ouvert à recevoir ces dons. Exactement, ouvrir notre cœur à ces dons qui ont été aussi reçus par les apôtres à la Pentecôte et qui a transformé leur vie et pour les rendre capables d'annoncer le royaume de Dieu et en même temps de progresser eux-mêmes vers la pleine connaissance du mystère du Seigneur. Donc d'une certaine manière, vouloir être apôtre du 21e siècle en mettant en pratique dans sa vie ces 7 dons, c'est tout à fait possible, c'est pas has-been ou antique, non, c'est tout à fait d'actualité. C'est on ne peut plus actuel. C'est Marthe Robin qui avait commencé à parler de la Pentecôte d'amour que le Seigneur voulait faire vivre à son Église. Et on a beaucoup vu dans l'histoire du concile, du deuxième concile du Vatican, donc le dernier concile œcuménique, en fait un des signes forts de cette Pentecôte d'amour. Je crois qu'elle est toujours aujourd'hui en train de se réaliser. Ça veut pas dire que l'Esprit Saint s'était mis en vacances pendant 20 siècles avant, mais qu'à chaque époque, finalement, l'Esprit Saint renouvelle et réactive peut-être d'une manière un peu nouvelle ces dons. C'est toujours la même force, le même conseil, la même intelligence, la même connaissance qui sont donnés, mais qui s'adaptent aussi à la réalité de notre temps. Alors justement, Père Paul Valentin, on va commencer par explorer ce premier des 7 dons du Saint-Esprit. Le premier, c'est la sagesse. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ce don de la sagesse ? Alors la sagesse, c'est un mot qu'on entend beaucoup et qu'on utilise beaucoup. On dit aux enfants, il faut être sage. Et alors les enfants qui sont sages sont les enfants qui se tiennent bien. C'est pas tout à fait la même chose quand on parle du don de la sagesse. La sagesse, c'est plutôt le don qui éveille notre intelligence à reconnaître la présence de Dieu. Et donc finalement, si Dieu est présent à mes côtés, oui, je vais être sage. À la fois selon mon état, c'est-à-dire si je suis un enfant, je vais être un enfant sage. Si je suis un adulte, je vais être un adulte sage. Et donc cette sagesse, elle va me transformer. Autant le conseil, par exemple, c'est quelque chose qui est pour soi, mais aussi surtout pour les autres. Autant la sagesse, c'est quelque chose qui va éclairer ma façon d'être, ma façon de vivre. C'est sans doute pour le mieux définir le mieux possible la sagesse, cette reconnaissance de la présence de Dieu à mes côtés, dans le monde qui m'entoure. Donc c'est une vertu par opposition donc à un défaut ou à un vice. La sagesse, qu'est-ce qu'elle vient combattre comme mauvais penchant, comme mauvaise inclinaison chez un chrétien ? Alors la sagesse, puisqu'elle est donc de la conscience de la présence de Dieu, le contraire de la sagesse, ce serait une certaine forme de mondanité au sens d'un attachement au monde, c'est-à-dire un monde où on ne reconnaît pas la présence de Dieu, où
ou en tout cas on dissocierait peut-être notre foi, notre amour du Seigneur de la vie quotidienne, de la vie du monde, et où on pourrait avoir tendance à être un peu dans une espèce de dichotomie entre une vie mondaine qui serait sans Dieu et puis une vie chrétienne qui serait avec Dieu, mais du coup complètement cloisonnée. Oui, donc d'une certaine manière, ça aide à aspirer à l'unité de vie. Voilà, c'est vraiment ça, avoir comme centre de gravité le Seigneur dans notre vie. Alors est-ce qu'on a, Père Paul Valentin, quelques citations, quelques passages forts, soit de l'Écriture, soit de grands textes qui ont nourri la vie de l'Église pour mieux comprendre ce don de la sagesse ? Alors la sagesse, c'est inépuisable dans la Bible. On a tout l'Ancien Testament. On a même le livre de la sagesse. Il y a le livre de la sagesse, et en particulier il y a ce chapitre 9, le cantique du livre de la sagesse, qui est en fait placé sur les lèvres de Salomon, qui demande la sagesse. Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, par ta parole tu fis l'univers, tu formas l'homme par ta sagesse, pour qu'il soit maître de tes créatures. Donne-moi la sagesse, assise auprès de toi. Ne me retranche pas du nombre de tes enfants. Le plus accompli des enfants de l'homme, s'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien. Or la sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres, elle était là quand tu fis l'univers, elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. J'aime beaucoup parce que la sagesse est personnifiée, un peu à la manière d'une allégorie. Or on est quand même dans l'Ancien Testament. Et c'est le Nouveau Testament qui va nous révéler que justement la sagesse, c'est bien quelqu'un. C'est bien le Verbe éternel, le Fils unique, par qui tout a été fait. On a entendu par ta sagesse tu fis l'univers, on aurait pu remplacer par ton Fils, tu as fait l'univers, Dieu a créé le monde par son Fils, par lui tout a été fait, ce qu'on affirme nous dans le credo, et donc la sagesse en fait c'est le Christ. Alors ce don de la sagesse, eh bien en fait c'est une imitation de Jésus, du Christ, qui vraiment nous éveille à comprendre la présence de Dieu dans le monde qu'il a créé. Alors vous avez prononcé le mot d'imitation, Père Paul Valentin, justement. Comment essayer de construire son quotidien à l'image de Jésus ? Comment mettre en pratique au quotidien ce don de la sagesse ? Alors mettre en pratique ce don de la sagesse, c'est d'abord apprendre à ouvrir les yeux. Non pas les yeux de notre corps, mais sans doute ceux de notre cœur. Ouvrir les yeux de notre cœur. Et j'allais dire, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'enfance, dans le don de la sagesse, de l'enfance qui s'émerveille. Reconnaître la grandeur de Dieu. Le début de la sagesse, c'est l'humilité. On nous dit aussi dans un autre passage de la Bible, la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Au sens de cette humilité, reconnaître qu'on est petit, reconnaître qu'on manque de sagesse, c'est déjà le début de la sagesse. Un peu comme finalement Platon disait que reconnaître qu'on manque de connaissances, c'est le début de la sagesse. Reconnaître qu'on est petit, qu'on est commencé par l'humilité, je crois se reconnaître incapable de sagesse, si ce n'est que celle que Dieu nous donne, et donc c'est déjà un peu le début. Et puis s'émerveiller de ce Dieu qui justement, lui est sage, qui n'a pas besoin qu'on lui donne la sagesse. Il est la sagesse. À ce moment-là, on est peut-être dans la bonne disposition pour recevoir cette sagesse. Et puis, peut-être le piège, c'est l'orgueil. L'orgueilleux est insensé, il est fou. Il manque de sagesse parce qu'il pense qu'il peut réaliser ce que Dieu réalise. Dans la Genèse, c'est parce que l'homme a voulu se faire Dieu, a voulu se prendre pour Dieu, qui s'est perdu dans le péché. Le piège, peut-être, c'est vraiment l'orgueil. Y a-t-il un point que vous souhaiteriez ajouter, Père Paul Valentin, pour aider nos auditeurs à bien comprendre un petit peu ce don de l'esprit ? Peut-être on peut parler de cet épisode alors on peut revenir sur la figure de Salomon. Roi sage par excellence. Voilà, le roi sage qui a été tellement sage que la reine de Saba était venue d'Éthiopie pour le rencontrer. En fait, ça commence avec ce petit épisode, vous savez, des deux femmes qui ont eu un enfant, puis un des deux est mort, une a pris l'enfant de l'autre. Et elles s'en remettent au jugement de Salomon. Et finalement, par une petite ruse en fait, il arrive à comprendre. C'est pas la ruse qui est le marqueur de la sagesse en tant que tel, mais c'est plutôt la manière dont il regarde la réaction de ces deux femmes pour discerner laquelle était dans la vérité et celle qui était dans le mensonge. Et c'est là où il montre sa sagesse. Bon, la ruse, c'était une façon de c'était simplement l'outil. L'outil, peut-être, Mais en tout cas, la sagesse, c'est celle qui accepte finalement que cet enfant vive, même si c'est loin d'elle. C'est celle qui l'aime du plus profond d'elle-même, cet amour maternel si marquant. Et Salomon, il sait reconnaître ça avec ce don de la sagesse.
Merci beaucoup, Père Paul Valentin, pour toutes ces explications aujourd'hui au micro d'RCF dans Hockey Padré. Vous êtes, on le rappelle, le supérieur provincial de la congrégation de Sainte-Croix et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau don de l'esprit. On parlera cette fois d'intelligence. Merci beaucoup. Merci et à la semaine prochaine.